Dans cette vidéo, je vais raconter l'histoire de la vie d'un ninja Lego, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Mais il ne s'agira pas d'un noble ninja de conte de fées, mais d'un véritable assassin secret, mercenaire, maîtrisant de nombreuses techniques interdites, des arts occultes et des armes empoisonnées. Mais d'abord, partons pour la ville de Kerendor. Ici, le silence nocturne des rues a été brisé par le cri perçant d'une femme. Un petit garçon nommé Kane vint au monde. Le père de l'enfant était inconnu, mais malgré cela, son enfance fut heureuse. Mais lorsque Kane eut 6 ans, une terrible peste frappa la ville. Sa mère succomba tragiquement de la maladie. Et il se retrouva seul dans la rue sans personne pour l'aider. Il dut voler de la nourriture et des pièces aux passants et vivre dans les égouts de la ville. Lorsque Kane eut 12 ans, il se fit un premier compagnon, un garçon du même âge, un elfe dont les parents, de riches marchands, avaient été brutalement assassinés par des bandits. Lors d'un nouveau vol au marché, ils furent attrapés par un marchand de fourrure, mais la garde arrivée sur place ne vit aucun voleur. Mais ils étaient là à l'instant. Grâce à leurs étonnantes aptitudes en agilité, ils réussirent à s'échapper sans être remarqués. Cependant, un voyageur solitaire remarqua leur exploit. Lorsque d'étranges individus masqués de noir attrapèrent Kane et Silver dans une ruelle et les emmenèrent au grenier d'une maison, le mystérieux voyageur de la place de la ville les y attendait déjà. Sortant alors un poignard acéré et les menaçant de mort, il proposa aux jeunes voleurs de rejoindre la Confrérie Noire, un ancien clan d'assassins, dont les services valent une véritable fortune. De longues années d'entraînement suivirent cette rencontre, accomplissement de petites missions d'espionnage et de vol, ainsi qu'apprentissage de toutes sortes de poisons et d'armes. Lorsque le moment de l'initiation au sein de la confrérie arriva, le chef du clan leur ordonna de créer leur propre poison mortel unique. Kane connaissait de nombreux serpents venimeux, plantes et insectes, mais pour que le poison soit vraiment unique, il fallait quelque chose de plus dangereux encore. À l'est du royaume, au pied des montagnes, Kane passa de longues semaines à explorer les grottes forestières, jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cherchait, une araignée forestière mortelle. Le monstre gigantesque attaqua immédiatement le ninja. Un violent coup de pince le projeta contre un arbre. Dégainant son arme, Kane se lança à l'attaque. Après avoir infligé plusieurs entailles, il affaiblit son adversaire, puis d'un mouvement rapide, se glissa derrière le monstre et, d'un bond brusque, sauta sur son dos pour lui porter un coup mortel. L'araignée poussa un cri strident de douleur et s'effondra lourdement au sol, morte. Après avoir recueilli le venin de l'insecte, Kane en fit un poison mortel avec lequel il enduisit la lame de ses dagues. À présent, il peut passer le rite d'initiation. Cependant, en revenant à la confrérie, il apprit que l'épreuve finale pour rejoindre le clan serait un duel acharné à mort contre son meilleur ami d'enfance. Les deux frères s'affrontèrent en duel. Des coups rapides de dagues, des sauts brusques, des techniques sournoises et interdites. Un véritable duel de deux ninjas. Mais la lame de Kane glissa sur la joue de l'elfe. Silver porta ses mains à son visage et, en poussant un cri, tomba au sol, se tordant dans d'horribles convulsions provoquées par le poison avant de finalement cesser de bouger. Le poison mortel a arrêté le cœur de son adversaire. Accablé par le chagrin de la perte, mais ayant trouvé une nouvelle famille, Kane accepta la cape noire et les longues lames de combat des ninjas. Les années passèrent. À chaque nouvelle mission, Kane devenait de plus en plus dangereux, mais aussi de plus en plus sombre. Il ne restait déjà plus rien en lui du jeune garçon plein d'entrain des rues de Kerendor. Un jour, il reçut une mission du chef même de la confrérie noire. L'un des frères du clan avait été arrêté alors qu'il espionnait le conseiller du roi. Il fallait s'introduire dans le cachot du château royal et libérer le prisonnier. Celui-ci détenait des informations extrêmement importantes pour la confrérie. Pour accomplir une mission aussi difficile, Kane dut s'introduire dans la bibliothèque de l'Académie des mages. Après avoir inspecté toutes les étagères, il parvint finalement à trouver ce dont il avait besoin, un ancien sortilège permettant de se déplacer comme une ombre.
Mais à peine Cain eut-il prononcé les runes anciennes que tout autour de lui se mit à trembler et ses mains commencèrent lentement à se dissoudre, se transformant en poussière noire. Hurlant de douleur, il s'effondra sur le sol froid de la bibliothèque, puis un claquement retentit, enveloppant la salle de livres d'une épaisse fumée. Les mages accourus ne trouvèrent sur place qu'une tache noire sur le sol et un livre déchiré. C'est incroyable. Quelle puissance! Les mouvements de Cain devinrent imperceptibles et ses pas ne produisaient plus aucun son. À une vitesse incroyable, telle une ombre, il dépassa la garde royale, vola les clés aux gardiens et descendit dans les cachots du château. Mais dès que le prisonnier aperçut le ninja devant la grille, il se mit à hurler « Démon! Démon! Il est venu pour moi !» Les tortures et les interrogatoires avaient rendu le pauvre homme fou. Cain tenta de sortir le prisonnier de force, mais celui-ci continuait malgré tout à crier. La garde arrivée sur place se jeta sur le frère sombre, mais leurs coups ne pouvaient suivre la vitesse du ninja. Cain n'eut d'autre choix que de tuer les gardes et le prisonnier devenu fou. Apprenant l'échec de la mission, le chef de la confrérie entra dans une rage folle et bannit Cain du clan avec honte. Ayant tout perdu et se retrouvant seul, le ninja n'avait plus d'autre voie que de restaurer sa réputation. Depuis son enfance, Cain avait entendu des histoires sur les grands gardiens du temple dans l'Antiquité. La lame d'un tel guerrier deviendrait la véritable preuve de la puissance du frère noir. Ayant pénétré dans les ruines du temple d'Artémis, il n'eut pas à chercher longtemps. Un guerrier sans visage, armé de lames dorées, l'attendait sur l'arène. Le sable blanc affronta l'ombre noire dans un duel féroce. Les deux maîtres du combat ne cédaient rien l'un à l'autre. Mais l'épée du ninja vêtu de noir trouva sa cible, laissant le gardien sans défense. Le ninja acheva son œuvre, décapitant le guerrier blanc et s'emparant de son épée. Les membres du clan furent choqués par la puissance de leur frère. Certains en éprouvaient même de la crainte. Au sein de la confrérie, on le surnomma la mort noire. L'assassinat du conseiller du roi, voilà une cible digne d'un tel ninja. Le chef du clan informa Cain que ce soir, le conseiller se trouverait à l'hôtel de ville. En le tuant, Cain pourrait regagner la reconnaissance de la confrérie. Ayant attendu l'heure convenue, il contourna discrètement la garde et pénétra dans le bâtiment. Mais alors qu'il s'apprêtait à accomplir son dessein, ses propres frères se jetèrent sur lui. En se retournant, le conseiller montra son visage. Devant le ninja noir se tenait un vieil ami d'enfance, l'elfe Silver, dont le visage avait été défiguré par le venin d'araignée. Cain était devenu trop puissant et dangereux pour la confrérie, c'est pourquoi Silver avait reçu l'ordre de tuer la mort noire. Pour l'elfe, c'était une excellente occasion de se venger de son vieil ennemi. Le combat fut long. De nombreux membres de la confrérie tombèrent dans ce combat mortel. La lame dorée trouvait sans cesse ses cibles, mais les ennemis étaient trop nombreux. Une à une, des blessures sanglantes apparurent sur le corps du ninja, jusqu'à ce que la lame elfique argentée de Silver porte le coup décisif. Un garçon solitaire et sans abri des rues de Kerinder tomba raide mort de la main de son propre frère, alors qu'il cherchait à retrouver sa famille. Parmi eux, il n'a trouvé que sa propre mort. Mais en s'approchant, les frères du clan des assassins ne trouvèrent sur le sol froid qu'une cape noire vide.